Et c'est parti pour l'écho des cryptos, notre séquence dédiée à l'investissement en crypto-actifs ou crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on va faire un bilan global du premier semestre sur ce marché avec Laurent Auvion, directeur innovation et directeur du développement du groupe DLPK. Bonjour Laurent Auvion. Bonjour Pauline. Alors, quel bilan global du marché crypto peut-on dresser au premier semestre 2024 ? Est-ce que c'est un bilan qu'on pourrait dire positif pour les crypto-monnaies ? Alors, si on se place du strict point de vue des marchés, donc des valorisations des cryptos, oui, c'est plutôt un bon début d'année, alors qui a été marqué par un retour au plus haut, notamment sur Bitcoin à 73 000 dollars. Et puis c'est vrai que depuis, il y a quand même une forme de consolidation plutôt à la baisse. Alors on reste très au-dessus des plus bas qui avaient été atteints l'année dernière aux alentours de 16 000 dollars. Bitcoin évolue là cette semaine aux alentours de 58 000 dollars après être passé un tout petit peu au-dessus de 60 000 le week-end dernier. Donc ça reste des performances glissées sur l'année qui sont très intéressantes. Mais c'est vrai que là, il y a une forme d'attentisme sur les marchés, plutôt baissier, une consolidation qui est plutôt salutaire, qui est même plutôt nécessaire quand on sait que les cryptos, ça va, c'est un grand coup de barre à la hausse, un grand coup de barre à la baisse. Donc là, on est dans une consolidation latérale qui, du point de vue des marchés, est intéressant parce que ça offre encore, notamment pour les clients en gestion de patrimoine, des points d'entrée qui restent intéressants dans une perspective d'investissement à long terme. Moyen, long terme. Je m'exprime toujours côté gestion de patrimoine. On fait pas de trading, c'est pas notre métier. Est-ce que vous pensez que ces points hauts ont été aussi rendus possibles avec l'approbation de la SEC sur les ETF Bitcoin Spot ? Alors, c'est la deuxième grande nouvelle de ce premier semestre. Il y a évidemment les ETF américains qui ont un apport de liquidité, quasiment 16 milliards de collecte pour certains ETF. C'est quand même pas négligeable, c'est pas rien. Donc évidemment, ça crée une pression à la hausse, une pression à l'achat sur Bitcoin notamment, et ça entraîne l'ensemble des cryptos. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup d'institutionnels qui normalisent de plus en plus leurs relations aux actifs numériques, que ce soit au travers de projets de tokenisation, que ce soit au travers de partenariats de distribution et de mise à disposition de leurs clients finaux, la possibilité de faire l'acquisition et d'investir en actifs numériques. Et puis nous, on le voit aussi du côté de l'ADAN, l'association professionnelle des acteurs du Web3, de plus en plus d'institutionnels, des banques, des sociétés de gestion s'intéressent au sujet et nous rejoignent d'abord pour pouvoir rayonner au sein de l'écosystème et puis pour pouvoir créer des partenariats et faire des propositions. Et on voit que dans les pays européens, notamment en Allemagne, de grandes banques de réseau, c'est un peu comme si les grandes banques, je vais en citer plusieurs pour pas de BNP, Société Générale ou Crédit Agricole, donnaient accès à la crypto à leurs clients. Donc il y a vraiment une normalisation. Et puis les derniers chiffres qui sont sortis, sur l'étude ADAN, on était à peu près à 12% de Français qui détiennent des actifs numériques ou des cryptos en direct, ce qui était quand même assez conséquent. Par rapport à l'année dernière ? Par rapport à l'année dernière, c'était en hausse assez significative, 25-30%. Et là, sur les dernières études, alors qui ne sont pas les mêmes formats que l'étude de l'ADAN, mais c'est un chiffre qui ressort plutôt à 18%. Donc ce serait une hausse de quasiment 50% sur les 6 derniers mois, ce qui là aussi crée une pression achat et vient soutenir les cours et démontre l'intérêt des particuliers à destination des actifs numériques. Donc les particuliers ont un intérêt pour les cryptos, et est-ce que les CGP, eux aussi, ils ont toujours un intérêt aussi fort pour proposer justement ce type d'investissement à leurs clients ? Alors du côté des CGP, c'est une relation un petit peu plus distendue, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est vrai que c'est un sujet, une thématique qui reste assez complexe à appréhender, que la volatilité et les grands coups à la hausse ou à la baisse que j'évoquais rendent un petit peu frileux. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué de se dire, je vais faire rentrer mon client, mais est-ce que je le fais rentrer au bon moment ? Est-ce qu'il je vais pas rentrer puis ça va perdre 25% dans les 3 mois qui suivent ? Là aussi, il faut se positionner dans une logique d'investissement plutôt long terme et se dire, ok, on va peut-être avoir une correction juste après l'entrée, mais finalement, si son client, si je l'ai bien accompagné, si je l'ai bien expliqué et si je lui ai bien donné la perspective, il n'y a pas de raison qu'on regarde, on se dise on investit pour 3 ans et puis on fait le bilan au bout de 3 mois, ça n'a pas tellement de sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un contexte de marché et sur les marchés financiers qui est quand même
un petit peu tendu, on a du mal à avoir des orientations, donc il y a une forme de prudence qui s'est installée, prudence légitime sur la gestion des patrimoines, avec qui plus est des offres en fonds euros bonusés ou en produits structurés qui offrent des rendements qui sont assez attractifs, même si restreints. Donc il y a une forme de position un peu défensive. C'est pas de la facilité du tout, mais une forme de conservatisme sur le patrimoine qui est plutôt nécessaire. C'est aussi le rôle des conseillers en gestion de patrimoine. Mais j'ai quand même envie de leur dire, toutes les études démontrent que dans ces allocations qui sont plutôt conservatrices et plutôt défensives, si on introduit, et toutes les études l'ont démontré, un peu de cryptoactifs, on a quand même, alors encore une fois à moyen long terme, une surperformance qui est délivrée par les actifs numériques. C'est pas inintéressant quand on est, même si les fonds bonusés sont intéressants, aujourd'hui on est plutôt des taux qui sont entre 3 et 5%. Si les actifs numériques, en mettant quelques pourcents du patrimoine, viennent chercher quelques points, quelques centimes, voire un point de performance, c'est quand même très 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 intéressant pour le patrimoine global des clients. Je vous propose qu'on parle de Surfin Bitcoin. Donc c'était fin août à Biarritz, c'était la 5e édition organisée par Stackinsat. Vous avez constaté une plus faible présence de CGP à Surfin Bitcoin que les autres années, Laurent Auvion? Alors c'est une faible présence, c'est pas plus, pas moins que les années précédentes. Il y a très peu de CGP qui viennent s'intéresser et s'acculturer au sujet. C'est dommage parce que c'est vraiment, alors Surfin Bitcoin, c'est la conférence de rentrée, le gros événement. Il y a eu d'autres conférences tout au long des 6 premiers mois de l'année, et c'est vrai que les conseillers en gestion de patrimoine brillent par leur absence, et pour autant, c'est là qu'on peut nouer des contacts, qu'on peut s'acculturer, qu'on peut comprendre le sujet, se forger une opinion, et pour pouvoir ensuite accompagner les clients. Clients qui, je le rappelle... ça alors ? Pourquoi ils sont peu présents, les CGP ? Parce qu'il y a continue d'y avoir une forme de non-compréhension et un peu de crainte par rapport au sujet. Et ça devient vraiment de plus en plus dommage parce que la pression des clients finaux sera de plus en plus importante sur les mois et les années qui viennent. Qui plus est, si les marchés continuent de bien se comporter et repartent à la hausse, ce serait dommage de rater le train. Là, c'est encore possible de rentrer de manière intéressante sur les cours et sur les actifs numériques. Et il y a cette vraie appréhension du sujet, alors qu'aujourd'hui, que ce soit du côté des prestataires de services en actifs numériques, que ce soit du côté des CGP qui s'intéressent déjà au sujet, il y a des partenariats à nouer. Du côté de Norcia et moi-même, je suis à l'entière disposition des CGP s'ils veulent s'acculturer, s'ils veulent se former, s'ils veulent comprendre. Et encore une fois, il y a plein de façons d'investir et d'exposer ses clients aux actifs numériques. Il n'y a pas que Bitcoin. Nous avons des solutions dans un contrat d'assurance vie, dans un PER, dans un compte titre, évidemment en direct avec les acteurs PSAN, mais il y a plein d'opportunités et de possibilités d'accompagner ses clients sur ces sujets-là. Très rapidement, avant de conclure cette interview, j'aimerais qu'on parle de la mise en place de la réglementation MiCA. Très rapidement, qu'est-ce que ça va changer, cette mise en place pour les CGP, Laurent Auvion ? Alors, pour les CGP, ce qui va changer, c'est qu'aujourd'hui, un CGP, quel que soit son statut, est autorisé, habilité, il n'y a pas de contrainte pour faire du conseil sur les actifs numériques. Alors, je viens d'expliquer qu'ils ne le faisaient pas beaucoup, mais pour autant, ils ont le droit. Dans 2 ans, ce sera beaucoup plus compliqué, parce que la réglementation MiCA impose d'obtenir un agrément pour faire, au-delà de la détention d'actifs, du trading, qui était un peu les grands principes de l'enregistrement et de l'agrément de l'AMF aujourd'hui, MiCA a développé un petit peu les services, notamment la RTO, notamment le conseil, etc. etc. Donc on verra quelle est la position de l'AMF, notamment par rapport au statut CIF, mais c'est vrai que dans un horizon à 2 ans, peut-être que les CGP auront moins de facilité, en tout cas ce seront des modèles un petit peu différents pour faire du conseil. Donc raison de plus pour démarrer maintenant, pour constituer sa base client, son stock, celle-là on ne pourra pas y toucher évidemment, puisqu'elle aura été constituée, et puis ça laisse 2 ans, notamment aux chambres syndicales, de travailler avec les autorités de tutelle et de contrôle pour envisager un équivalent du statut CIF sur la partie actifs numériques pour nos amis CGP. Merci beaucoup Laurent Auvion. Vous êtes directeur innovation et directeur du développement du groupe DLPK. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.